N8N vient de révolutionner la création d'AI agents. Alors, comment ils ont fait? Ils ont simplement utilisé une IA qui crée automatiquement les IA agents. Donc, avec un prompt, ça vous permet de créer vos workflows sur N8N. Exactement ce qu'on avait déjà vu avec OpenAI, donc la création de workflows sur OpenAI ChatGPT, et plus récemment encore, Gemini Entreprise, donc qui permet de faire aussi des IA agents. Vous avez compris? Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser le workflow, le IA Workflow Builder de N8N. Commençons. On est sur N8N et regardez, on peut d'ores et déjà apercevoir ce que l'on cherche. Build with AI. Donc c'est le constructeur de workflow sur N8N de N8N. Alors, dans le cas où vous n'avez pas cette option, cela peut arriver parce qu'ils vont sortir cette option pour tout le monde petit à petit. Donc pas d'inquiétude, ça va arriver. Et bien sûr, là on parle d'une version gratuite. Donc là, je suis sur une version gratuite de N8N sur n8n.cloud. Et si vous mettez à jour votre compte vers une version payante, vous aurez bien évidemment accès au builder. Vous aurez 50 de crédit par mois pour 24 dollars par mois, 60 dollars pour l'abonnement à 60, donc l'abonnement pro, vous en aurez 150, et ainsi de suite. Vu que je possède la version gratuite, j'ai seulement 20 crédits, et ça sera suffisant pour ce tuto. Pour ceux qui ne connaissent pas N8N, je vous recommande de regarder la vidéo où j'explique comment utiliser N8N. Commençons. Donc on clique sur Build with AI, et là, on a cette partie qui s'ouvre. N8N AI Beta. Donc vous avez deux options ici, Ask, donc vous pouvez poser des questions, ou Build pour construire. Nous, on veut construire. Alors vous avez 20 crédits par mois. Donc je mets mon prompt, je vais faire un simple prompt. Fais-moi un IA agent qui répond automatiquement à mes mails sur Gmail. Il n'y a pas plus simple. Et on va voir ce qui se passe. Donc il réfléchit. Il recherche les nodes. Donc dit simplement, il fait tout pour nous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, à l'heure actuelle, vous n'avez plus d'excuses pour créer vos IA agents. C'est devenu extrêmement simple. Alors, il nous montre les nodes. Et boum, il les place. Tout seul. Alors, c'est terminé, mais on peut voir qu'il y a des points d'exclamation parce qu'il y a des tâches à réaliser. Et en plus, il nous les donne. Il nous explique ce que l'on doit faire. Donc, pas d'inquiétude, je suis là pour vous aider, on va le faire ensemble. On remarquera aussi autre chose, il a automatiquement sauvegardé. Une très bonne chose. Honnêtement, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas vous lancer à la création d'IA agents, notamment sur N8N, car tout est simplifié, on vous guide pas à pas, c'est la plateforme. Et en plus, vous pouvez venir sur mes tutos pour les derniers petits détails à connaître. Donc, allons connecter les nodes. Ce qu'il nous demande, c'est de connecter notre compte. Donc, on va créer un nouveau credential, Create New Credential. Et là, avec ce simple bouton, vous connectez votre compte Google, donc votre Gmail. Très bien. Donc, ensuite, vous sortez. Alors ici, on va filtrer les messages qu'on reçoit. Alors pourquoi? Parce qu'on ne veut pas répondre à n'importe quel message. C'est normal. Alors bien évidemment, ça aurait été une possibilité de le demander ici, dans le chat. J'y ai pas pensé, je m'excuse. Comme ça, je vous montre comment le faire manuellement. Donc là, on va enlever simplifier, on va ajouter un filtre. Alors label. On va prendre inbox, donc c'est les messages qu'on reçoit. Et le filtre pour inbox, ça sera celui-là. Je vais l'agrandir. Voilà. Donc tout ce qui n'est pas lu, tout ce qui n'a pas de no reply, d'accord, tout ce qui est automatisé, système, unsubscribe. Donc si jamais dans le sujet il y a ça, ça signifie qu'en fait c'est une newsletter, donc c'est une chaîne. On ne veut pas répondre à ça. Très bien. Et je sors. On peut retirer le chat sur le côté pour agrandir l'écran. Bien. Ensuite, on a ce node. Donc ce node, qu'est-ce que c'est? C'est le modèle que l'AI agent va utiliser. C'est OpenAI. Clique deux fois dessus.
et on nous demande nos credentials, donc notre code. On clique dessus. Et là, on nous demande notre clé API. Donc, vous prenez votre clé API d'OpenAI, vous la mettez là, pour pouvoir l'utiliser. Si vous venez de créer votre compte, comme nous, vous pouvez utiliser ces 100 crédits gratuits proposés par N8N. Sauvegardez. Et voilà, on sauvegarde le workflow. Pour terminer, regardons cet AI agent. Clique 2 fois dessus. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Tout simplement, ça c'est le prompt qu'il reçoit, que l'AI agent reçoit. Et là, c'est le système message. C'est donc les instructions données à l'IA. Alors, comme instruction, on peut dire: tu es un assistant qui répond automatiquement aux emails, analyse le contenu de l'email reçu et génère une réponse appropriée et professionnelle en français. Utilise le Gmail Tool pour envoyer la réponse à l'expéditeur de l'email original. Là, l'email reçu, le sujet, le contenu et générer une réponse appropriée. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez, ce JSON.from, c'est en fait ce qu'il y a dans le mail qu'on reçoit. C'est du code qui tracte l'input. Alors, pourquoi on n'a rien dans l'input? Parce qu'on n'a pas encore exécuté le workflow. Parce qu'en fait, ça, ce node, qui est en fait le trigger, reçoit un mail, automatiquement c'est donné à l'IA agent, qui analyse avec ChatGPT, OpenAI, et ensuite avec cet outil, ce Gmail, il renvoie un message. Et ce code-là, ça fait aussi partie de ce qu'on va voir ici dans l'input. Alors si j'ai une erreur, je vais revenir ici et je vais devoir changer ce code par rapport à ce qu'il y a dans l'input. Pas d'inquiétude, on va faire tout ça ensemble. Et donc, on exécute, on lance. Et donc, on voit que c'est lancé. On a eu un problème dans l'agent de réponse email, ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas reçu le contenu du message. Pourquoi? Alors, là, c'est le message que j'ai envoyé. Donc, j'ai envoyé un message dans un autre de mes mails pour qu'il y ait une réponse automatique. Et le contenu du message, on peut le retrouver ici. Mais j'aimerais l'avoir sans HTML. Voilà, ici on a le texte. Parfait. Donc bonjour, cela fait un moment que l'on ne s'est pas vu, comment vas-tu? Ton ami Eric. Donc ça c'est moi qui l'ai écrit. Donc ce qu'on va faire, le contenu du message. On supprime ça. Et on prend ici le texte. On le fait glisser ici. Et voilà. Alors je ne sais pas pourquoi elle a fait cette erreur, mais il faut savoir comment la rectifier. Il faut bien comprendre que l'IA agent, l'IA assistant on devrait dire, de N8N nous aide à créer des workflows très facilement. Mais des fois, il y a des erreurs. C'est pour ça qu'il faut quand même savoir utiliser N8N sans l'IA, sans l'assistant. N'oubliez pas, c'est important. Donc voilà, on relance, on sauvegarde d'abord, et on relance. Et il me dit j'ai un problème avec de credential. Donc j'ai un problème ici avec mon modèle. Ok, en fait il fallait que je prenne celui-là. Je m'en excuse. Donc le N8N Free OpenAI API Credits. Je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a 100 crédits gratuits. On relance. Alors ça arrive qu'il y a des problèmes dans la création de workflow, c'est normal. Tout est bon, à l'exception d'ici on voit une erreur, donc il ne m'a pas affiché quelle erreur, donc je clique 2 fois dessus. Il me dit invalide email adresse, ça veut dire qu'il y a un problème avec l'adresse email auquel j'ai envoyé. Donc, tout à qui on envoie, donc on fait un send, donc ça veut dire envoyer à qui, donc c'est là. Et si j'ouvre, je peux voir que c'est juste un objet, donc c'est pas le bon terme. Ok. En fait, à la base, même ici, on a un problème avec le tout. C'est moi voir tout ça. Email reçu de, et là, vous voyez, il n'y a rien. Et donc, on va rectifier ça, bien évidemment. Voilà.
Donc on l'a ici. On a ici aussi. Très bien. Donc on met cette adresse-là. On supprime ça. Le contenu est bon. Le sujet nouvelle, c'est bon. Parfait. Donc on sort. On sauvegarde de nouveau. Et on exécute encore. Parfait. On a bien envoyé un email. Et le message que j'ai envoyé, c'est bonjour Eric. Effectivement, cela fait un moment. Je vais bien, merci. Et toi, comment vas-tu? Ce serait agréable de se revoir bientôt pour rattraper le temps perdu, amicalement. Et j'ai pas mis mon prénom, mais j'aurais pu justement, ici, lui dire comment je m'appelle. D'accord, très bien. Donc, très facilement, on a pu créer ce workflow de réponse automatique à un email que je reçois. Encore une fois, vous n'avez plus d'excuses pour créer vos propres IA agents. Alors, vous inquiétez pas, on va faire un deuxième exemple et celui-là, il sera beaucoup plus complet. On a ouvert un nouveau projet et on va faire un nouveau IA agent, histoire de rentrer plus en détail sur cette nouvelle fonctionnalité de N8N. Et aussi, l'IA agent sera un peu plus compliqué. Donc, sur la droite, on met le prompt. En passant, vous comprenez que le prompt, c'est l'élément important pour créer ce workflow. Pour ça, j'ai fait une vidéo appelée Prompt Engineering. N'hésitez pas à la regarder pour comprendre exactement comment faire un prompt pour une IA. Donc maintenant, on va faire un agent qui automatise les rendez-vous. Donc on reçoit un mail et ensuite, par rapport au contenu du mail, l'IA agent va aller sur Google Calendar pour poser le rendez-vous. Et si à l'heure demandée pour le rendez-vous, il n'y a pas de place disponible, un mail est envoyé automatiquement pour signifier que la place est prise et qu'il faut demander un autre rendez-vous. J'explique tout ça ici. Ta mission est de traiter les emails entrants, identifier ce qui concerne des demandes de rendez-vous, donc ça veut dire qu'il y a un filtre, d'extraire les informations pertinentes, de vérifier la disponibilité correspondante dans Google Calendar et d'agir selon la situation. Si un créneau demandé est libre, créer l'événement. Si aucun créneau demandé n'est disponible, envoyez un email d'indisponibilité et proposez 3 créneaux alternatifs. Si les informations sont ambiguës ou incomplètes, envoyez un email demandant des précisions en suggérant 3 alternatives. Donc voilà, j'ai fait tout ça ici. Et il y a un problème, c'est que il y a plus de 1000 caractères. Il y a une limite de 1000 caractères, ce qui fait que en fait tout ça, ça sert à rien. Et comment je vais aller au-delà de cette limite? Je vais utiliser une IA. Alors là, dans le cadre de ce tuto, je vais utiliser ChatGPT, mais vous pouvez utiliser l'IA que vous voulez. Donc, je mets ce prompt. Peux-tu me réduire ce prompt à 1000 caractères? Donc, c'est mon prompt précédent. Je fais entrer. Je vous laisse le regarder. N'hésitez pas à faire des captures d'écran si nécessaire. Et voilà. Donc après, j'ai juste à prendre tout ça et à le mettre ici. Bien. Et après, je lance. Il a réussi à me créer cet IA agent. Très bien. Alors la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est connecter Google Calendar. Et donc, on vient là. Et là, on sélectionne le credential. Donc, New. Et comme tout à l'heure, vous signez avec Google. Bien. Ensuite, on retourne en arrière. Pensez à sauvegarder de temps en temps. Alors, on peut fermer ça. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à essayer le workflow. Donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est ouvrir un nouvel onglet. Aller sur Google Calendar. Et on voit qu'il est vide. Et donc, on va demander un rendez-vous pour lundi 20 à 11 heures. Donc, je vais exécuter le workflow. Je vais envoyer un mail pour une demande de rendez-vous et on va voir ce que ça donne. Donc, d'ores déjà, on a un problème, apparemment, avec le modèle. Slide assistant pour nous dire ce qui se passe. OK. Alors là, on n'a pas l'autorisation d'utiliser ce modèle. Et donc, on va en choisir un dans la liste. Je vais prendre GPT 4.1 mini. Très bien. Et je relance.
voyez ce que j'ai fait? J'ai utilisé l'AI assistant pour m'aider à trouver le problème. Ok, donc là, tout a fonctionné sauf celui-là. Ok, donc en fait, il avait fait en sorte que la réponse soit comme ça, donc sous ce format. Et donc, on va voir ce que l'IA agent va nous dire. Il va sans doute changer le format, même peut-être le retirer. Ok, je crois que j'ai pas d'intérêt en fait à ce. Je vais complètement le retirer. On va voir ce qui se passe. Ok, ça a fonctionné. Parce qu'en fait, alors qu'est-ce qui se passait là? Simplement parce qu'il imposait une structure et j'ai supprimé ça. Il n'y avait vraiment aucune raison d'avoir ça. Il en avait trop fait. On sauvegarde. Ok, maintenant on remarque autre chose. Ces trois nodes, ils n'ont pas été touchés. Alors que ils doivent impérativement l'être à chaque action. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je pense qu'au niveau du prompt, il y a un problème. Ok, il est en rouge. Donc on a trois. Ici, on doit mettre celui qui envoie, le sujet et le contenu. Donc je vois que ça n'a pas été rempli. Et donc on va le faire manuellement. Alors, si on descend, on peut voir l'adresse ici. Donc on va supprimer ça. On met celui-là. Très bien. Ensuite, le contenu du message. Je me suis trompé là. Là, c'est celui qui reçoit. Moi, je veux celui qui envoie. Et donc, si on descend, alors déjà là, on a le texte, donc le contenu. Ok, on a le sujet ici. Très bien. Et on a l'adresse, celui qui envoie, ici. Voilà. Alors, il faut chercher. Il faut chercher dans les valeurs. Et là, ici, vous avez la signification. Donc, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de clic gauche, maintenir et dropper, donc laisser tomber où vous voulez. Bien. Ok, ça a l'air pas mal du tout là. Et donc, on sauvegarde et on relance. Ok, ça a l'air de fonctionner. Donc là, ça semble fonctionner. Néanmoins, là, j'ai un problème avec ce node. Alors, à quoi il sert ce node? Il sert à avoir le temps, la date exacte. Et je peux voir déjà que là, il y a un problème. On n'est pas en 2024, on est en 2025. Et là, je vois, ok, il a un problème avec Luxon. Donc là, on va pas faire compliqué, c'est juste pour le temps. On va aussi supprimer ça. On va le mettre de côté. Ça, il n'y a pas lieu d'être. Et on va voir ce qui se passe là. Donc ça semble avoir fonctionné, mais néanmoins, on n'a pas la bonne date. Je vais ajouter la date ici. Et on va relancer pour voir si ça fonctionne. Donc je vais mettre la date. Et je vais mettre ce code. Alors, et regardez, current date, et on est bien le 19-10 à 20h58. Alors, je l'ai mis au format français. Si j'avais envie, j'aurais pu prendre ça et enlever comme ça. Vous voyez, c'est sous cette forme-là. Et moi, je veux la mettre au format français, donc on fait comme ça. Et c'est très bien. On est bien 19-10-2025. Donc maintenant, je sauvegarde de nouveau et on relance. Ok, ça a fonctionné. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Donc ici, donc ça a bien envoyé la prise de rendez-vous. Donc par mail, on peut voir, ça a envoyé ça. Bonjour Arthur, votre rendez-vous du lundi 20 octobre à 11h a bien été enregistré. Bien cordialement. Ensuite sur Google Calendar, ça semble avoir pris le rendez-vous en description. Très bien.
Ok, on va vérifier ça. Ok, voilà, ça a été fait. Clique dessus. Ici, on a les informations. Bonjour, j'aimerais prendre le rendez-vous pour lundi 20 octobre à 11h du matin. Arthur. Donc j'ai un rendez-vous avec Arthur. Ok, ok, c'est bien. Alors le seul peut-être petit défaut là, on n'a pas de titre. Mais c'est déjà pas mal. Et donc dans le prompt ici, on aurait pu justement faire en sorte que l'AI agent écrive un titre dans Google Calendar. Alors personnellement, non, moi j'aurais pas mis de workflow configuration, hein, mais c'est pour trier les informations, c'est pas mal. J'aurais mis aussi deux Google Calendar, un pour écrire les événements et un pour regarder les événements, pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Il a fait tout en un. Et j'aurais pas mis un Gmail Tools, je l'aurais mis là, j'aurais mis un node ici. Mais bon, ça fonctionne. Et honnêtement, comme je vous l'ai dit avant, c'est révolutionnaire. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas savoir utiliser un 8N pour parfaire tout cela. Notamment, soyez sûr d'aller voir les instructions. Il y a de fortes probabilités que vous deviez changer quelque chose. Mais je vous laisse deviner le gain de temps qu'à partir d'aujourd'hui, quand on me demande de faire des workflows, que j'aurai. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette nouvelle fonctionnalité de N8N.